Je suis Alexis Verzelen de Belgique. Je suis architecte et je travaille essentiellement dans la construction durable. J'ai un bureau d'architecte et puis je travaille aussi dans une université locale où je fais de la recherche. J'ai fondé avec quelques amis aussi, quelques collègues, ingénieurs et architectes, une NGO, une organisation sans but lucratif, disons, qui a pour but de construire pour les plus démunis dans notre société. L'économie de communion, d'abord, disons que l'aspect communautaire me semble très important. Et surtout dans le secteur où je travaille, l'écologie, disons que c'est pas un problème individuel, c'est pas un problème de nos responsables politiques, c'est un problème où on est tous concernés et les efforts à faire, c'est des efforts collectifs aussi. Pour motiver les gens avec qui on travaille, on essaye de voir cet aspect aussi d'un point de vue économique évidemment. Et en travaillant ensemble, on peut arriver à trouver des solutions. On essaye aussi d'impliquer justement ces personnes vulnérables, ces personnes qui sont en besoin, et dans un rapport relationnel. Donc, enfin, on essaye de trouver quel peut être aussi leur apport. Ce qui m'intéresse dans l'économie des communions, c'est qu'il s'agit d'entreprises qui se trouvent dans une situation économique réelle, non subventionnée, et où on essaye de trouver des solutions en travaillant dans une collaboration, des solutions pour impliquer ces groupes, disons, qui sont les plus démunis. Hein. Nous, spécifiquement, on travaille dans la construction et on se rend compte dans la ville de Gand où on travaille qu'il y a des personnes qui vivent dans des situations d'habitation très, très mauvaises. Hein. Des situations où on est obligé de leur amener un support ou une aide à la transformation. Et une des idées qui nous vient souvent, c'est de voir comment on peut les impliquer dans les travaux qu'on effectue. Donc, en même temps, on leur donne un support aussi donc au niveau des compétences techniques. Donc, on les apprend à faire les transformations. Et dans beaucoup de cas, ces gens-là qui sont sans emploi, c'est souvent la raison pour laquelle ils sont dans la pauvreté, par ce biais-là, ils peuvent trouver des chances de travail dans une société de construction, par exemple. Eh bien, tout dépend aussi des compétences de la personne en question, évidemment. Hein. Il faut voir quelles sont ses compétences spécifiques. Mais ce qui est important, c'est qu'on essaye de créer un rapport de réciprocité. On offre une opportunité, mais on laisse la personne en question aussi donner ce qu'elle a comme qualité à nous offrir. Et souvent, la personne en question a des compétences sociales qui peuvent être utiles pour nous aussi. Donc, eh bien, la concurrence, bon, évidemment, on se rend compte qu'il y a une concurrence. Nous aussi, on est dans le marché et puis on a des collègues qui, parfois, on les considère comme des concurrents. Mais j'ai une petite expérience que je pourrais vous donner pour illustrer un peu comment on essaye de se comporter par rapport à cette concurrence. Un jour, on s'est mis à imaginer un projet qu'on a voulu introduire pour recevoir une subvention, un projet de recherche à l'université. Et on avait entendu par des personnes qu'on connaît, que des collègues, d'autres collègues, des concurrents soi-disant, avaient une idée un peu semblable. Notre premier réflexe, c'était de dire on va essayer de protéger notre idée, on ne va pas en parler. Et dans un deuxième réflexe, on s'est dit mais pourquoi ne pas contacter la personne en question, le collègue en question, et lui proposer notre idée et pour voir si on peut travailler ensemble. Alors, on a pris contact avec l'organisation, avec les personnes en question, et ils étaient très enthousiastes d'entendre notre idée. Apparemment, leur idée n'était pas encore développée comme la nôtre. La conclusion est que
finalement, ils nous ont rejoints dans notre projet et on a travaillé ensemble. Et maintenant, le projet a démarré, il a été approuvé, il a démarré et c'est un très bon collègue avec qui on peut travailler, on peut faire du beau travail.